Dieu, le Créateur, celui qui donne la vie, parle-t-il? S'intéresse-t-il à nous? Pouvons-nous le connaître? Oui, il parle, il s'intéresse et son message pour tout le monde nous dit comment le connaître. Il y a 3500 ans, Dieu a commencé d'instruire les hommes afin d'écrire sa parole. Pendant les 1500 autres années, Dieu continua de parler à 40 hommes différents qui écrivirent ces messages. Les premiers écrits étaient appelés la loi et les prophètes. Ceux-là et le reste de la parole de Dieu furent écrits sur des manuscrits. Aujourd'hui, ces manuscrits, reliés ensemble dans un même livre, sont appelés la Bible. Ces paroles nous parlent de Dieu et combien il aime chacun dans le monde. Voici l'histoire de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, elle était vide, couverte de ténèbres et d'eau. Ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit ensuite que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent dans un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et l'amas des eaux, mer. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel, et qu'ils servent de signes pour les époques, les jours et les années. Dieu fit 2 grands luminaires, le soleil pour régner le jour et la lune pour régner la nuit. Il créa aussi les étoiles, et il les plaça tous dans le ciel pour éclairer la terre. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux abondent d'animaux vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Ainsi Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants dans l'eau, et tout oiseau ailé, et ils produisirent selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez. » Ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit, « Que les animaux vivants remplissent la terre. » C'est ainsi qu'il créa les animaux sur la terre, le bétail, et tout ce qui rampe sur la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu appela le premier homme Adam. Et Adam appela la femme Ève. Puis Dieu dit, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Le ciel et la terre furent achevés. Puis Dieu se reposa le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta aussi un jardin en Éden, et il fit pousser du sol tous les arbres agréables à la vue et bons à manger. Dans le milieu du jardin,
se tenaient deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu ordonna: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras jamais de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu montra son amour pour Adam et Ève, en leur donnant tout ce qu'ils avaient besoin pour qu'ils jouissent de la vie. Il leur donna aussi l'habileté de faire des choix. Comme ancêtres de toute l'humanité, Dieu leur donna la possibilité d'utiliser cette habileté sagement. Dieu voulait qu'Adam et Ève démontrent leur respect en obéissant à son seul commandement, de ne pas manger du fruit de cet arbre. Mais tout le reste était là pour qu'ils en jouissent et pour vivre en paix dans ce merveilleux jardin. Adam et Ève avaient seulement besoin de faire confiance à Dieu et de respecter son autorité sur eux. Ils auraient dû être reconnaissants pour la vie et heureux dans leur liberté. Mais la liberté de choisir n'apporte pas le bonheur lorsque des mauvais choix sont faits. Bien avant que Dieu crée l'homme, il avait aussi donné le libre choix aux anges qu'il avait créés. Dieu désirait l'honneur de ces anges qui habitent au ciel, comme il désire l'honneur des gens. La plupart des anges choisirent de suivre Dieu. Ces anges, encore aujourd'hui, adorent Dieu et font sa volonté en aidant les gens de plusieurs façons. Mais d'autres anges firent un mauvais choix. Ils refusèrent l'amour de Dieu, choisirent à la place Lucifer pour maître, le plus beau des anges. L'arrogance et l'orgueil de Lucifer lui a causé de perdre sa position d'honneur au-dessus du trône de Dieu. Lucifer tomba du ciel à cause de sa rébellion, car il éprouva Dieu en disant en son cœur: « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer, connu aussi dans la Bible comme le diable ou Satan. Il désire l'adoration qui appartient seulement à Dieu. Satan trompe les gens afin d'obtenir cette adoration, se déguisant en un ange de lumière. Mais ces mensonges et ces fausses religions causent la douleur, la souffrance et la destruction. Alors Dieu condamna Lucifer en disant: « Tu seras jeté en enfer, dans les profondeurs de la fosse. » Dans ce merveilleux jardin habité par Adam et Ève, Satan apparut à Ève sous la forme d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme: « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit: « Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Si tu en manges, tu mourras. » Alors le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Alors bien sûr, il essayera de tromper la femme, et il lui mentit au sujet de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il pouvait la rendre sage. Elle prit le fruit et en mangea, et elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent, et leur esprit devint mort. Ils virent qu'ils étaient nus. Alors ils cousurent des feuilles de figuier pour se couvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui marchait dans le jardin vers le soir. Adam et sa femme se cachaient, loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin, parce qu'ils se sont confiés dans leur propre raisonnement plutôt que la parole de Dieu. Ils sont morts spirituellement, et ils ont perdu la communion avec l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit: « Où es-tu » Adam répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit: « Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit: « La femme